Bonjour, mon nom est Maxime pour le service de coaching conduite précision. Bienvenue aujourd'hui à une vidéo éducative. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'environnement de pratique. Donc, comment bien choisir un environnement de pratique et comment choisir les façons que l'on doit passer à l'action lorsqu'on décide de faire une sortie en tant que débutant sur la route. Il y a bien des gens qui pensent que l'important, c'est d'essayer d'aller voir le plus de choses possible. Donc, aller dans des endroits qui sont relativement denses et difficiles. Donc, des feux de circulation, des changements de voie, des boulevards à grand déploiement, etc. Alors que la réalité, lorsque l'on commence, il y a fort à parier que c'est beaucoup mieux d'aller dans ce que moi j'appelle la technique du pâté de maison. Donc, on sort de notre résidence, si on habite dans un quartier résidentiel, bien entendu, et on fait le pâté de maison ou les alentours, juste là, en évitant les grands artères. Évidemment, ce genre de pratique fait en sorte que l'on ne verra pas tout ce qui est disponible au niveau du code de la sécurité routière, mais c'est une façon de nous mettre en confiance et en contrôle du véhicule automobile. J'aimerais ça aller vous faire une démonstration sur la route. Donc, je suis dans un quartier présentement de Gatineau, secteur Buckingham. Je vais aller faire un petit parcours un petit peu improvisé aux alentours du quartier résidentiel ici et on pourrait être surpris le nombre de caractéristiques importantes que l'on va tomber dessus. La personne qui est à côté de nous devra être plutôt intransigeante. Donc, si on manque des angles morts, c'est à ce moment-là qu'on les peaufine. Évidemment, je vais faire gauche, droite, gauche, droite, gauche. C'est un quartier résidentiel. On va juste aller zigzaguer dans les rues. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et la personne à côté de vous, elle doit être consciente que c'est de la pratique. Et lorsque l'on pratique, il faut faire les choses pour de vrai. Donc, il n'y a pas de laisser-aller. Si on manque un angle mort, on doit savoir qu'on a manqué un angle mort. Si on dépasse une ligne d'arrêt, on doit savoir qu'on a dépassé une ligne d'arrêt pour pouvoir corriger. Et on va avoir l'occasion de corriger rapidement puisqu'il y aura une autre intersection, un autre virage, etc. à une très grande proximité, donc quartier résidentiel. Sans plus tarder, on va aller sur la route, on va aller expérimenter ça. Donc, ce que j'appelle la pratique du pâté de maison, qui s'adresse énormément aux personnes novices qui veulent gagner en confiance et en contrôle. On commence directement avec un virage à gauche non prioritaire. Les véhicules devant nous ont la priorité de passage. C'est un endroit où il n'y a pas d'arrêt obligatoire, mais puisqu'il y a des véhicules à sens inverse, je dois les laisser passer. Puisque j'ai arrêté, je dois faire un angle mort obligatoirement. Ça commence bien, c'est supposément une pratique qui est très facile, mais c'est quand même un obstacle qui n'était pas si évident que ça. Donc, on n'a pas besoin de faire de grandes sorties. Ici, je vais tourner à gauche, pourquoi pas. Donc, il n'y a pas de petite pancarte ici qui me dit si c'est un arrêt protégé ou non protégé. Je regarde mon environnement. Je suis le seul à avoir un arrêt obligatoire. Je ne vois pas bien à ma droite, donc je vais me ravancer. Donc, c'est un endroit qui est non protégé ici. Je vois mieux. Angle mort, personne qui vient de ce côté, c'est super, je peux y aller. Donc, en 2 coins de rue, j'ai vu un virage à gauche non prioritaire dans lequel j'étais obligé de céder le passage à des véhicules qui viennent à sens inverse. Et tout de suite après, un endroit non protégé avec des visibilités qui sont réduites. Même chose ici, on ne sait pas si c'est un endroit qui est protégé ou non. Je vais contourner le véhicule ici pour lui donner une marge latérale sécuritaire. Donc, c'est un endroit qui est non protégé. Je m'arrête. Balayage visuel. Il ne semble pas avoir personne. Je vais me ravancer délicatement. Angle mort, je confirme. Il n'y a pas personne. Donc, j'ai fait une double vérification. Il n'y avait pas nécessairement de double arrêt à faire en tant que tel, puisque la visibilité était assez bonne, mais j'ai quand même revalidé l'information. Donc, on est rendu à 3 intersections en très peu de temps dans un pâté de maison qui me force à appliquer des techniques de conduite. Bon, ici, pourquoi pas, on va tourner à gauche, tiens. Donc, endroit qui est non protégé encore, cette personne a la priorité, je ne vois pas très bien. Je vais m'avancer pour aller ouvrir le champ visuel. À droite, ça semble bien. À gauche, c'est plutôt bien. Angle mort, et je peux y aller. Donc, si ça ne fait pas la preuve, je suis rendu à 3 virages ou 4 virages et ce sont tous des endroits assez particuliers dans le même pâté de maison. On va tourner à droite ici cette fois. J'arrête à la ligne d'arrêt. Ici, c'est un 4 stops très décalé. Donc, c'est particulier. C'est important de voir ces endroits-là. Tout le monde a des arrêts obligatoires, mais tout le monde est éloigné. Évidemment, j'ai fait mon angle mort avant de tourner. 5 intersections, 5 particularités.
5 ou 6 rangs. Marge latérale à faire avec un véhicule stationné en bordure de la route. Et je vais décider de continuer tout droit ici. Non, tourner à droite. Tiens, je tourne à droite. Je m'arrête à la ligne d'arrêt. Cette personne est arrivée avant moi. Balayage visuel. Gauche, droite, gauche. Angle mort, personne. Je peux y aller. Donc, depuis le début, je m'efforce de garder ma voie au centre de la voie. J'ai fait face à plusieurs types d'intersections dans lesquelles j'ai été obligé de prendre des décisions importantes en balayage visuel, en réouverture de champ visuel. Je n'ai pas oublié d'angle mort et je n'ai même pas parcouru 1 kilomètre de distance. Donc, voyez-vous, ce n'est pas important de planifier de très grandes sorties pour aller pratiquer. La technique du pâté de maison, c'est parfois très suffisant. Endroit non protégé, je vois très bien à ma gauche, puisque je tourne à droite, il n'y aura pas vraiment de danger. Donc, pas vraiment de double stop à faire ici. Et je vais faire face à un arrêt obligatoire à 4 stops indiqués par la petite pancarte. Je m'arrête à la ligne d'arrêt. Balayage visuel gauche, droite, gauche, tout est bon. Je peux y aller. Et je suis maintenant en ligne droite pour retourner à mon point de départ lorsque je vous ai accueilli dans mon introduction. On va aller discuter rapidement de ce que l'on a vu en très peu de temps. Particularité, ici, je dois m'arrêter. J'étais à une station-service, c'est un virage à gauche non prioritaire. Je dois faire attention aux véhicules qui pourraient arriver de cette intersection. Donc, balayage visuel, angle mort, personne là qui vient. Je tourne à l'intérieur et je vais aller me stationner au même endroit que j'étais lors de mon introduction. Donc, comme vous avez pu constater, on n'a pas besoin de planifier de très grandes distances pour pouvoir avoir accès à une pratique qui est très importante et efficace. Donc, j'ai fait un pâté de maison, quelques virages à gauche, quelques virages à droite. Peut-être que vous habitez dans cette maison-là. Et si vous habitez dans cette maison-là, qui est juste sur ma gauche, et que vous voulez pratiquer la conduite automobile, vous n'avez qu'à venir ici pour être en mesure de voir des virages à gauche non prioritaires, des virages à droite continus, des intersections non protégées avec des visibilités qui sont réduites, des 4 stops qui sont complètement décalés, donc ce n'est pas un T ou une croix parfaite, des limitations de vitesse à 40. C'est suffisant pour pouvoir déterminer si on est en mesure de jauger une limite de vitesse. C'est très bien aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues. On a fait des marges latérales sécuritaires avec des véhicules stationnés en bordure de la route. Plein de belles choses sur lesquelles on doit pratiquer. Évidemment, lorsque l'on est débutant, il y a fort à parier qu'il y aura eu des erreurs au fur et à mesure qu'on avance. Et là, c'est le rôle de la personne qui accompagne, qui a un niveau d'expérience suffisant pour venir nous dire « Attention, on a fait une faute dans telle situation », et là, de le corriger immédiatement. Donc, on aura la chance de le faire puisque les intersections vont venir et venir. Donc, c'est un feu roulant d'informations à venir prendre et pouvoir être en mesure de corriger nos fautes au fur et à mesure. La technique du pâté de maison, je la recommande fortement pour les personnes qui sont débutantes, qui sont intimidées de sortir sur la route et faire face à des obstacles qui, soi-disant, sont un peu plus compliqués, comme des changements de voie, des boulevards à 2 voies, des feux de circulation, etc. Juste dans ce petit secteur-là, au fur et à mesure qu'on pratique, si on est en mesure de corriger en temps réel avec la personne. Donc, j'ai oublié un angle mort, je ne dois pas oublier l'angle mort à la prochaine intersection. J'ai arrêté trop loin à la ligne d'arrêt, je ne dois pas arrêter à trop loin à la ligne d'arrêt à la prochaine intersection. J'ai mal vérifié dans mes balayages visuels puisque c'était un endroit qui était non protégé. La personne doit me le faire savoir et le prochain non protégé, je dois corriger immédiatement. Et là, en très peu de temps, je vais prendre confiance et faire de moins en moins de fautes. Et à un moment donné, je vais me sentir très à l'aise dans ces circonstances-là et je commence à repousser le niveau de difficulté en sortant de ma zone de confort et en se retrouvant dans un endroit qui est, soit dit en passant, un petit peu plus complexe. Donc, les boulevards, faire des changements de voie, ce sera la même chose. N'allez pas trop loin. Essayez pas de complexifier les choses. Vous n'êtes pas obligé de planifier à l'avance ce genre de choses-là. Restez proche et vous allez être très surpris du nombre d'obstacles intéressants auxquels vous allez faire face en conduite automobile.
Donc, c'était Maxime pour le service de coaching conduite précision. Sur ce, bonne pratique dans votre pâté de maison. Conduite précision, une conduite précise pour une conduite sécuritaire.